Solution de l'exercice 1. Première question, c'est déterminer la nature des mouvements d'un point d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. L'objectif de cette question, c'est savoir utiliser des courbes pour interpréter la nature des mouvements. Donc, d'après la courbe, la courbe est une fonction passant par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Et vous avez vu en maths que l'équation d'une fonction linéaire, c'est y égale à a fois x. Y ici, c'est θ point. X ici, c'est le temps. Bien sûr, a, c'est le coefficient directeur. Donc, en utilisant la courbe, donc la courbe est une droite d'équation θ point égale k fois t. Et bien sûr, cette dernière, donc, elle s'écrit quoi? Elle s'écrit sous la forme d'une équation vue dans le cours. Donc, c'est θ point de t égale θ2 point fois t plus θ point 0. Donc, on a vu que cette équation caractérise un mouvement de rotation uniformément varié. Et puisqu'on utilise seulement le mouvement d'un point d'un solide, donc le mouvement est un mouvement circulaire uniformément varié. Donc, qui caractérise un mouvement de rotation, un mouvement circulaire uniformément varié, puisqu'on étudie le mouvement d'un point uniformément varié. Voilà, maintenant la deuxième question, c'est calculer l'accélération angulaire. Donc l'objectif de cette question, c'est savoir déterminer l'accélération angulaire graphiquement. Donc en utilisant bien sûr la courbe. Donc la question 2, donc l'accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire, c'est θ de 2 points. Donc on a quoi? On a θ 2 points, c'est tout simplement la variation de la vitesse angulaire par rapport au temps. Et ça, c'est le coefficient directeur de la courbe. Donc c'est θ point au point B moins θ point au point A sur T de B moins T de A. Bien sûr, ça, je peux la considérer comme le point A, donc 0, 0. Et ça, c'est le point B. Donc, l'ordonnée de point B, c'est 4. L'abscisse du point B, c'est 0,5. Et après tout calcul fait, donc 4 divisé par 0,5, donc c'est 8 radians par seconde au carré. Et puisque l'accélération angulaire est constante, donc c'est un résultat fondamental pour un mouvement de rotation uniformément varié. Maintenant, la question 3, c'est quoi? C'est calculer l'accélération. Donc, calculer l'accélération. L'objectif de cette question, c'est savoir utiliser les relations reliant les composantes normales et tangentielles avec celles angulaires. Donc, on a vu dans le cours que l'accélération du point A, puisque point A se trouve au périmètre du disque, donc l'accélération du point A, c'est tout simplement l'accélération linéaire. Donc, l'accélération dans le repère de Freinet, on a vu que cette accélération possède deux composantes. Une composante tangentielle qui est égale à R fois θ 2 points. R ici, c'est le rayon de la trajectoire. Et une composante normale à n égale, donc V égale tout simplement R fois θ point au carré. Donc, je remplace R, c'est 10 fois 10 puissance moins 2 mètres, puisque R, c'est 10 cm. Je vais convertir en mètres, multiplié par la valeur de l'accélération angulaire, c'est 8. Donc, après tout calcul fait, donc c'est
0,8 mètres par seconde au carré. La même chose. La composante normale, c'est 10 fois 10 puissance moins 2 fois quoi? Fois θ point au carré, puisque θ point, c'est la vitesse angulaire. Et la question demandée, c'est calculer l'accélération à l'instant t égale 0,5. À l'instant t égale 0,5, donc la vitesse angulaire, c'est combien? C'est 4. Donc, je vais remplacer θ point par 4 au carré. Donc, après tout calcul fait, donc 16 fois 10 fois 10 puissance moins 2. Donc, égal à quoi? C'est tout simplement 1,6 mètres seconde au carré. D'où, donc la norme de l'accélération, c'est racine carrée de a t au carré plus an au carré. Donc, après tout calcul fait, donc on trouve quoi? Donc 0,8 au carré plus 1,6 au carré, donc égal à quoi? Égal 1,8 mètres par seconde au carré. Et la dernière question, bien sûr, c'est donc utiliser la relation fondamentale de la dynamique pour déterminer donc une grandeur qui représente ici, c'est le moment d'inertie. Notez G delta. Donc, revenons à la relation fondamentale de la dynamique. On a vu dans le cours que cette relation s'énonce de la forme suivante. La somme des moments, des forces extérieures exercées sur le système étudié égale au produit des moments d'inertie du système étudié par l'accélération angulaire. Donc, pour appliquer cette relation, donc, il faut toujours donc, faire le bilan des forces sur le système étudié et déterminer le moment de chaque force. Donc, en commençant par bilan des forces. Donc, les forces exercées sur le disque, il y a donc ce qu'on appelle P, le poids de disque D. Il y a R, c'est la réaction de l'axe delta, la réaction de delta. Et il y a bien sûr F, la force horizontale appliquée donc au point A. Ensuite, je dois représenter ces vecteurs force dans le schéma. Donc ça c'est P, et ça c'est R, et ça bien sûr c'est F. Donc, il faut maintenant calculer le moment de chaque force, vu le sens des rotations données, en utilisant donc ce théorème pour déterminer le moment. Donc, on peut écrire m delta de P plus m delta de R plus m delta de F égale à G delta fois θ de point. Le moment de P, puisque P, c'est une force de direction, coupe l'axe delta, donc n'a pas d'effet de rotation sur l'axe, sur le système étudié. Donc son moment, donc m delta de P égale à 0. La même chose R, la direction de R coupe l'axe delta. Donc son moment ici égale à quoi? Égale à 0, car elle coupe donc l'axe delta. Il reste maintenant à déterminer quoi? À déterminer le moment de F. Donc le moment de F, c'est plus ou moins F multiplié par D. Est-ce que je prends plus ou bien moins? Donc il faut revenir au sens des rotations choisies. Donc d'après ce sens, la force F fait tourner le disque dans le même sens. Donc son moment est compté positivement. Maintenant, il reste à déterminer D. Donc on a vu dans le cours, pour déterminer D, il suffit de projeter le point où se trouve l'axe delta sur la droite d'action de F. Voici la droite d'action de F et voici l'axe delta. Donc ça c'est la distance D. Donc n'est que le rayon de la trajectoire. Donc c'est F fois quoi? Fois R. Et je vais remplacer chaque force par
son expression. Donc, on obtient quoi à la fin? M delta de P c'est 0, M delta de R c'est 0, plus F fois R égale G delta fois θ de 2 points. À partir de cette relation, donc on peut tirer l'expression, l'expression de G delta. Donc c'est F fois R divisé par θ 2 points. Application numérique. Donc G delta, F c'est quoi? C'est 0,1 fois R, c'est 10 que je dois convertir en mètres, bien sûr divisé par 8. 8 c'est la valeur de l'accélération angulaire. Donc après tout calcul fait, 0,1 multiplié par 10, donc fois 10 exposant moins 2, divisé par 8. Divisé par 8. On obtient donc 1,25 fois 10 puissance moins 3. Et l'unité du moment d'inertie, c'est le kilogramme multiplié par mètre au carré. Donc, si vous avez oublié l'unité, donc il faut utiliser tout simplement l'analyse dimensionnelle pour déterminer la dimension de G delta. Et c'est toujours en kilogrammes